Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une présentation coffret L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison d'Alana Fairchild. Donc c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. J'en ai eu quelques-uns, donc je vous les présenterai par la suite. Par exemple, j'ai eu celui-ci également, le tarot de la bienveillance, et les autres je les ai pas sous la main. Mais bon, je vous ferai une vidéo, ça c'est prévu, pour vous les montrer. Donc on va découvrir ce joli coffret. Voilà, vous avez le livret. Voilà. Avec, attendez, je regarde. Donc le sommaire des cartes, l'introduction, comment utiliser les cartes. Et vous avez donc la présentation de la carte qui se trouve ici. Ensuite, derrière, on a aussi le processus ici de guérison et d'affirmation. Voilà, qui fait quand même 3-4 pages. Alors, on va découvrir. Par contre, il n'y avait pas de pochon avec les cartes, donc je vais vous les montrer. Donc ça, c'est le dos. Je trouvais ça très joli. La tranche, elle est de couleur or. La qualité des cartes, elle est quand même... Elles sont souples. Donc c'est pas mal. Arrondi, donc ça c'est bien parce que quand on bat les cartes, souvent j'en ai où le bout est pointu et ça fait mal. Donc on va découvrir celle-ci. Je regarde juste qu'elle soit pas collée. Non, c'est bon. Donc Notre-Dame de la floraison silencieuse. Voilà, je ne vais pas toutes les lire, je vous les montre. Moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est les dessins. Voilà, je les trouve super beaux, c'est original, ça change de tout ce qu'on peut voir sur les autres jeux. Voilà. Peut-être si je faisais comme ça, ce serait plus simple. Il est très beau celui-là, j'aime beaucoup. Mais elles sont tous beaux, hein, n'empêche les dessins, donc... Voilà. Donc ça, je vous ferai des beaux tirages. Et comme il y a une affirmation de guérison, ben je vous le ferai en méditation. Voilà, il y aura pas, vous n'aurez pas à choisir de cartes. Ça sera une seule carte parce que ça risque d'être long, la vidéo. Mais au moins, voilà, on pourra travailler sur chacune des cartes avec une méditation à la clé. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, je le trouve magnifique. Autant par le contenu à l'intérieur du livret, mais autant par la richesse des cartes, quoi, les couleurs, les dessins. Je trouve ça super beau. Celle-là, elle est magnifique aussi. Mais Alana Fairchild, j'ai Circus et un autre jeu d'elle, mais je sais plus. Je sais plus si les messagers de lumière, c'est elle. Enfin, pas les messagers, les artisans de lumière, je me rappelle plus. Sont superbes. Voilà. Et voilà. Et la dernière. Voilà. Donc je vais mélanger correctement. Voilà. Et je vais en choisir une. Hop. Qui sera Notre-Dame de la Promesse. Donc, j'arrive tout de suite pour vous préparer la méditation. À tout de suite! Voilà, on se retrouve donc pour la méditation et la guérison avec Notre-Dame de la Promesse. Je te promets une nouvelle vie.
Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'emmener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brillant de ton cœur sacré, afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. La voie de la dévotion envers la Divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui se dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux, étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant, nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en voyant que nous ne sommes pas dignes ni assez performants par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejetés, abandonnés et seuls si nous permettons d'être trop différents des autres. Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui nous est devenu inutile, même si, dans notre cœur, nous savons qu'il est temps de lâcher prise. Nous aurons des doutes sur notre capacité à supporter la douleur de l'abandon, ou nous aurons peur des aléas que nous réserve la vie. Quand nous aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés, Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. Elle nous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase, une connexion divine, mais aussi vers une grande tristesse, voire parfois une colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Elle ne vient pas pour nous garantir une lumière déséquilibrée où il n'y aurait plus d'autres émotions que le bonheur. Elle nous garantit une vie d'honnêteté, de dénouement, d'authenticité, ainsi que l'énergie, la puissance et la passion d'une telle existence qu'elle nous offrirait. Elle nous guide dans une vie qui apporte une contribution positive au monde par son mode unique, qui nous rend capables de supporter la passion et la douleur de vivre en tant qu'être humain divin, d'en ressentir le pouvoir, de s'en inspirer et d'être fasciné par la vie, avec ses hauts et avec ses bas. Elle nous promet la réalisation divine. Elle nous promet une vie qui laisse derrière elle les mensonges, gros ou petits. Elle nous ouvre à une réalité qui nous brouillera l'esprit au début, mais qui finira par embrasser notre cœur d'un feu divin intarissable. Elle ne nous promet pas ce que nous croyons vouloir, mais ce qu'elle sait être nos vrais désirs, nos véritables besoins. Elle nous promet que la confiance que nous mettons en elle ne nous décevra jamais. Dans les périodes de notre vie qui nous poussent au-delà de vos limites, où vous sentez que vous perdez pied, votre foi en elle doit se renforcer. Telle la lumière d'un phare projeté sur le sombre océan démonté, elle vous aidera à trouver sa présence apaisante si vous êtes pris dans une violente tempête au cours de la nuit la plus noire. La promesse qu'elle vous fait vous permet d'endurer la souffrance de la croissance au fur et à mesure que vous vous abandonnerez, que tout ce qui est inutile, ou même que vous tiendrez encore beaucoup, vous le laisserez derrière vous. Alors que vous attendez la résolution pacifique du cœur, que vous vous tenez prêt, désireux
est capable de pénétrer dans la liberté du nouveau cycle de vie qui vous attend. Sa lumière est là. Cet oracle vous rappelle que quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, la promesse de la nouvelle vie qui vous attend se manifeste vraiment et tout le reste n'en est qu'un symptôme. Ayez confiance en elle et croyez. Voici le processus de guérison et d'affirmation. Fermez les yeux et joignez les mains sur vos genoux, paumes tournées vers le ciel. Et répétez après moi. Sainte Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle. Bénissez-moi par votre promesse d'une nouvelle vie. Je m'en remets complètement au processus de transformation et de changement. J'offre toutes mes souffrances, toutes mes émotions et mon anxiété sur l'autel de cette nouvelle vie. Puisse-t-elle devenir l'énergie nécessaire au processus de renaissance. Je vous fais entièrement confiance pour me guider avec amour vers une nouvelle vie. Puisse mon œil intérieur vous voir. Afin que je sache que je n'ai rien à craindre. Quels que soient les événements qui semblent se manifester. Et que cette nouvelle vie est sur le point de s'éveiller en moi maintenant. Portez votre attention sur les paumes de vos mains. Commencez par évaluer le poids du cadeau spirituel qui y repose. C'est un œuf pur et blanc. Imaginez la douceur de sa coquille. Puis, ressentez la chaleur qui s'en dégage. En son sein, une lumière d'or se met à rayonner, puis l'œuf finit par se briser, propageant la lumière d'or à l'extérieur. Imaginez que vous plongiez votre regard dans cette lumière d'or. Peut-être y verrez-vous une lumière, une merveilleuse créature ou un être disgracieux. Peut-être ressentirez-vous une certaine émotion ou distinguerez-vous des images de votre avenir, des symboles ou des couleurs. Ce sont les signes que la nouvelle vie s'éveille en vous. Soyez présent à tout ce qui vous survit. Imaginez que Mère Marie se tient devant vous et que du plus profond de vos deux cœurs, vous envoyez directement de l'amour dans cet œuf et dans son contenu. Quand vous êtes prêt, imaginez que cet œuf entre doucement dans votre cœur et l'emplit de lumière d'or.
placer les mains en prière et on va terminer le processus de guérison avec l'affirmation suivante. Répétez après moi. Je nais à nouveau. Une nouvelle vie s'éveille en moi. Je lâche prise sur le passé. Et le passé lâche prise sur moi. Je suis libre d'aimer et d'être aimé. D'être tout ce que je suis. La Sainte Mère Marie me promet une nouvelle vie. Et me guide vers la réalisation de la destinée de mon cœur. Voilà, dès à présent, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette carte vous aura fait plaisir, que ce petit voyage vous aura fait rêver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.